La raclette de Savoie, le plat incontournable de l'hiver. Et en tant que Savoyard, j'ai voulu en savoir un peu plus sur ce fromage. C'est quoi une bonne raclette? Du coup, j'ai appelé Maël pour m'accompagner sur cette vidéo. Et aujourd'hui, on va voir comment on fabrique une vraie raclette de Savoie IGP. Et ensuite, on va la comparer à une raclette industrielle. Ça a l'air horrible. On va faire déguster à l'aveugle à des personnes dans la rue pour voir s'il y a une vraie différence de goût. Mais moi, je suis tellement un fan des raclettes que je connais déjà les mauvaises. Je suis dégoûté, j'ai pris une amende. Et du coup, on va aller demander aux policières ou aux personnes. Si elles se trompent, elles m'enlèvent ma quiz. Et pour finir, deux personnes d'exception qui nous donnaient leur avis sur ces différents fromages. Pour commencer, direction la ferme de Guillaume, un producteur de lait. Je m'appelle Guillaume Perret, donc on est sur la commune de Domessin, dans l'avant-pays savoyard. Là, on est sur la ferme familiale. On a une 75 vaches laitières de race Montbéliarde pour la production de lait pour la raclette IGP de Savoie. Pour commencer la fabrication de la raclette de Savoie IGP, il nous faut du lait. Et pour ça, direction Carrefour. Lol. Direction la traite des vaches. Oh, ça paraît si simple. Non mais là tu... Ah c'est bon ça, c'est ça? Ah oui, c'est bon en fait. Ouais. Ah, c'est marrant. Allez, essaye. Ah ouais, très bien. Ah, expression, vous savez, quand on dit la tête dans le cul, en fait c'est les vaches, comme le matin il était très tôt et qu'elles ont la tête dans le cul, on dit on a la tête dans le cul comme les vaches. Franchement crédible. Pourquoi elle a fui, enfin elle a fui, enfin elle a... Ah, elle a dû... bah ouais, des fois, elle... Elle est pleine à craquer. Ouais, donc Ok. le lait, il reste pas. On fera pas de blague. Non. Non. Et 70 vaches, ça fait combien de lait En ce moment, on tourne à 25 litres par vache. Donc on a à peu près, pour 70, ouais, 1750 litres de lait Ah ouais. par jour. Pour bien comprendre, la traite des vaches c'est 2 fois par jour, 365 jours par an, ce qui équivaut à 638 750 litres par an. C'est l'équivalent de 4258 baignoires, 13 piscines. C'est fou la nature. Bref, cela est envoyé directement en fruitière. Après 2 heures pour faire 70 vaches, elles ont voulu nous faire un petit cadeau de bienvenue. Nickel. Baptême. Elle a été touchée? Non t'inquiète. Ouais elle m'a chié dessus mais... Non mais t'inquiète hein. Ça fait quoi de se faire chier dessus? Bon matin à 5h c'est... Bon, mieux quoi mais ouais, c'est pour la bonne cause. Une fois le lait récolté, nous nous sommes rendus à la fruitière d'Avrézieux pour transformer ce lait en raclette de Savoie IGP. C'est là que nous avons rencontré Victor, un véritable passionné et sans mauvais jeu de mots, une crème. Je m'appelle Victor, je suis le second responsable de la fromagerie d'Avrézieux. Ici, on fabrique principalement de la raclette de Savoie. Pour faire simple, la fabrication de la raclette de Savoie IGP nécessite plusieurs étapes et un savoir-faire pour obtenir un fromage de qualité. Le lait est d'abord chauffé, puis on y ajoute des enzymes. En gros, ce sont des sortes de micro-organismes qui permettent de transformer le lait en gros yaourt, et on appelle ça le caillage. C'est quoi qui fait la différence? Parce que du coup, c'est le même ingrédient pour tous les autres types de fromages. C'est quoi qui va changer ça? Pourquoi on ne Ouais. fait pas du Beaufort C'est les même? deux. Ouais, exactement. C'est plein de petits détails en fait. La Température. La température, forcément. On dépasse jamais les 34 degrés. Que par exemple le Beaufort ou le Gruyère, ils montent des températures plus hautes, comme 55, 56. Ensuite, ce yaourt est découpé en tout petits morceaux. Cette étape permet de séparer le caillé du petit lait. Le petit lait, en gros, c'est le petit liquide qui reste après la transformation du lait en caillé. On les sépare pour ne garder que la partie solide qui deviendra le fromage et la partie liquide sera utilisée pour faire de la whey protéinée. C'est quoi qui fait que dans le fromage, il y a de l'huile parce que vous rajoutez pas d'huile et il y en a une quantité quand même pas mal. Dans les fromages, dans la raclette, dans la fondue, enfin dans tous les... Matière grasse? Ouais, c'est quoi qui fait cette matière grasse? Vous la rajoutez, non? Non, du tout, Non. c'est le lait Le lait à la base. Le lait de vache qui est très important en matière grasse. Ensuite, nous lavons ces grains, on les place dans un moule avec une plaque de caséine. Vous savez, c'est ce truc qu'il y a sur les fromages. En gros, ça permet d'authentifier la raclette de Savoie IGP, et oui, ça se mange. Le fromage est alors pressé, égoutté et plongé dans de l'eau salée. Et là, on arrive sur un affinage pendant 8 semaines. C'est vrai, ça peut paraître simple comment je l'explique, mais il y a un vrai savoir-faire pour réussir ce fromage. Ah, c'est là qu'on voit la différence entre un vieux fromager et un jeune fromager. Le vieux fromager te dira tout de suite s'il y a une différence dans son lait, que le jeune prendra plus de temps ou aura du mal à remarquer. Donc c'est le défi d'un fromager de tous les jours, de s'adapter et d'apprendre. Maintenant que la raclette est prête, on va la déguster avec Guillaume. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment une raclette de Savoie faite avec les vaches qui sont juste derrière nous et ça, je trouve ça incroyable. On va goûter? Bon, allez, c'est parti. Allez, servez-vous. Ah, l'odeur déjà. Oh pas ouf. Non je déconne. Ah ouais. Non c'est incroyable, c'est fou. Même pas fondu, ça se mange. Mais oui. Sur un plateau, c'est... Dans ma tête ça se mettait pas du tout sur un plateau mais là oui. Ah non franchement je pensais pas que c'était possible. Enfin j'ai envie d'en racheter tu vois et de la manger comme je bouffe du Beaufort ou de la Tome quoi.
Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer ce qu'est l'IGP. Souvent dans les fromageries, on entend souvent AOP, IGP. Mais c'est quoi au juste? L'AOP, c'est le haut du panier. C'est le label qui garantit que toutes les étapes, de l'élevage jusqu'à l'affinage, se passent dans une zone bien précise. Exemple, le reblochon AOP doit obligatoirement être fait en Haute-Savoie et quelques communes voisines, et avec un lait bien particulier. Bref, pas de triche quoi. L'IGP, c'est un peu plus cool. Au moins une des étapes doit être faite dans la zone protégée. Exemple, le jambon de Bayonne IGP, tout est fait à Bayonne, sauf l'élevage de porc. Pour la raclette IGP, c'est une autre histoire. 100% des étapes sont faites en Savoie. Du coup, une demande AOP a été faite en 2023 pour protéger encore plus ce savoir-faire. Non mais du coup quand on fait une raclette, on prend tout le temps raclette fumée, raclette avec des ours, etc. La raclette de Savoie, c'est que nature? La seule raclette IGP de Savoie, elle est de nature. Ok. Donc en fait quand on achète une raclette de Savoie, c'est la raclette nature, c'est... IGP, oui, c'est une raclette nature, forcément. Ok, ça marche. Et toi tu manges des raclettes, genre combien? T'en manges beaucoup en vrai du coup ou... J'aimerais bien, mais il faut que je me rationne un peu. Mais... Non, c'est un délice, c'est trop bien, c'était trop intéressant, merci à toi. Merci à Merci vous. à toute l'équipe. Donc en gros, si on veut acheter une raclette de Savoie de qualité, la vraie, il faut qu'elle s'appelle raclette de Savoie IGP. Ouais, même j'ai envie de te dire, le reste ça dégage. pire, s'il y a écrit Suisse, ça dégage encore plus. Et la version industrielle, ça donne quoi? Ok, on est dans le rayon raclette. Suivez-moi, venez. 400 grammes de raclette, 5 €, 12,63 € le kilo. On est sur raclette. Regardez, il n'y a pas marqué Savoie. On est sur de la classique, lait français, 2 à 3 personnes, Nutri-Score D. Et dedans, il y a quoi? Lait pasteurisé, sel, coagulant, ferment, conservateur, natamycine. Ça a l'air horrible. On va aller tester ça, on va aller faire déguster ça à des personnes random. Parce que l'Aumônier, elle est... Pas mal celle-là. Tu l'aimes bien? Ah, j'aime bien. Du coup, ça y est, raclette IGP de Savoie, raclette de Carrefour, et on va les faire tester ça aux gens. C'est parti. Ok, pas mal. J'aime bien. Mais peut-être parce que j'ai l'habitude aussi. Ok, alors si c'est pas celle-là la meilleure raclette, je pense que juste un palais vraiment détruit. T'as un palais détruit, je crois. Pas grave. C'est vrai, mais un super bon. Mélangé à de la Babybel. Il y a une vraie différence. Ouais. Je reste sur mon premier choix. Celui-là, c'est celui dont tu me parles. Celui-là, c'est Carrefour. Bon, on n'a pas affaire à un amateur, il a totalement raison. Bravo. Ça va, c'est très bon. C'est assez fruité au niveau du goût. Ok. Moi, je pense celle-ci. Et bah, elle a tout à fait raison. Moi, je dirais elle aussi. Ouais. Celle-là Et bah, c'est la bonne réponse. En gros, celle-là, c'est la raclette de Savoie IGP. La première, elle a un peu plus de goût. Bah, c'est exactement ça. Parfait, bravo. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus goûteuse. Exactement. Et maintenant, je trouve qu'elle est devenue tellement parfois raffinée, ça vaut le coup d'en manger sans la faire fondre. La manger comme on mange de la tome ou du comté. Je vais en reprendre un petit bout finalement parce qu'elle est bonne. Bon, du coup, on est devant une fromagerie. L'idée, on va aller faire tester à l'aveugle un fromager, voir si vraiment lui, il arrive à voir la différence avec son palais. C'est parti. Déjà, juste à la couleur, est-ce que vous savez laquelle est la raclette de Savoie IGP et laquelle est la raclette de Carrefour? Parce que celle-là, c'est la IGP et celle-ci, Carrefour. Je pense aussi. Ok, super. Et bah, c'est exactement ça. Maintenant, on va le faire à l'aveugle. Je dirais Carrefour, celle-là. Celle-là? Ok, on fait goûter l'autre. Ah non, celle-là, Carrefour. Bon, bah, trop bien. Bah, c'est gagné. La texture et le goût. Le goût? Ah ouais. L'IGP a plus de goût? Ouais. Verdict final. Première, deuxième. Parfait, exactement. Bon bah ça va, c'est qu'il y a une vraie différence. Ok, j'ai pris une prune parce que j'ai pas vu mon ticket. Du coup on va leur faire un jeu. Si elle trouve pas, elle m'enlève la prune. Excusez-moi, j'essaye au culot. Le but c'est de trouver la bonne et la mauvaise raclette. Si vous vous trompez, vous êtes chaud, vous m'enlevez ma prune? Lui, il est grave fort. Hein. Celui du supermarché, lui, c'est pas le supermarché. Ok. Par rapport à la croûte aussi. Ça, c'est du supermarché. Ok. Et ça, c'est pas du supermarché. Donc, Ok. nous, on n'a pas dit la même chose. Comme on avait dit que c'était la chef et qu'elle s'est trompée, c'est possible de supprimer ma prune ou pas? Et on peut pas le faire. Bah pas merci pour la prune. Je suis désolée. Non mais c'est votre métier et moi j'ai fait de la merde. Résultat, 80% des gens ont trouvé que la raclette de Savoie IGP était meilleure. Et pour confirmer ça, j'ai fait appel aux meilleurs experts fromagers de France. Bon, j'avais peut-être pas les contacts, donc à la place vous aurez nous. Bon Maël, on va tester ces deux raclettes. Oui Rémi. Raclette de Savoie IGP, raclette de Carrefour. Ouvre pas les yeux. Hein. Non. Déjà, qu'est-ce que tu ressens? C'est vraiment la texture, pour moi, qui fait la diff. Genre, elle a l'air plus crémeuse, tu vois. Elle a l'air un peu crémeuse comme celle qu'on avait goûtée la dernière fois. Là, tout de suite, je te dirais raclette de Savoie juste pour la texture, tu vois. Tu peux ouvrir les yeux. Mec, c'est horrible, je sais pas. Ah ouais? Après, à l'aveugle, c'est comme tout, mec. Tu me fais goûter une fraise et une framboise, bon, je reconnais, mais. Non, pour moi, c'est de la Carrefour. Ouais? Question de texture. Après, voilà. Ouais. Mais là, pour moi, la texture, même le goût. Pour moi, y a pas photo. Ah ouais? Bah, pour moi, c'est raclette de Savoie. Raclette de Savoie? Du coup, moi, la première que j'ai mangée, c'était la raclette de Savoie. Mec, elle est tellement plus fruitée. Enfin, attends, si je me trompe. La première, c'était la raclette de Savoie. C'est qu'il y a trop d'additifs. Alors, toi? Moi, première raclette de Savoie. Ouais. Première, j'ai goûté. Ça? Et toi aussi, c'est bon, t'as juste. Yes. Ah, pour moi, c'était bluffant. En vrai?
Ah ouais, mais en vrai, après. Je pense qu'elle a été. Attends, mec. Faut que Non, je- non, faut que je honnêtement, goûte mec, comme ça. non, honnêtement, le goût est meilleur, mais largement. Mec, celle-là, elle reste en bouche de ouf. Genre, il y a un truc fruité, genre presque un peu sucré et tout. Alors que. Ah, par contre, là, oui. Non, mec, ça fait plastique. Bah, ça fait plastique. Mais maintenant que tu le vois, peut-être. Mais j'avais pas autant le truc. Si, je l'avais, ouais. Mec, si. Elle est pas texturée, y a rien. C'est vrai qu'il y a un fond Elle de me fait Babybel. penser de Baby. Putain, mon pote, Oh yeah! il y a un fond de goût de Babybel. Ah, de ouf. Au montage, je vais afficher les prix de comparaison pour 6 personnes. Vous allez voir que vraiment, il y a une différence qui est pas non plus énorme pour prendre du plaisir, surtout que la raclette, c'est un moment de partage. C'est important de se faire plaisir. Non, après, voilà, c'est que tu payes vraiment un bon fromage et en plus, tu payes tes agriculteurs qui bossent dessus. Aujourd'hui, la production de la raclette IGP ne représente que 4% des raclettes consommées en France. Seulement 5% de la production de la raclette en France vient de Savoie. Alors ne vous trompez pas, si vous voulez une vraie raclette, faites-vous plaisir, choisissez la raclette de Savoie IGP et allez en fromagerie.